Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, on y va pour le thème de la nouvelle lune qui aura lieu ce 20 février 2023 aux petites heures du matin ici au Québec. Alors, nouvelle lune, on verra très chargé. On commence tout de suite avec un... avant de commencer l'analyse, un petit clin d'œil. Saviez-vous que la prochaine pleine lune va s'appeler la pleine lune des vers? Vers dans le sens des vers de terre, mais on n'y est pas encore. Présentement, on est dans cette nouvelle lune. Alors, la pleine lune aura lieu, elle, début mars. Là, on y va avec l'analyse. Première chose qui me frappe quand on regarde cette carte du ciel, c'est que le ciel est très chargé. En fait, la majorité des planètes et des astres sont presque toutes dans le même cadran de la roue zodiacale. Alors, on pourrait quasiment toutes les placer entre le signe du Gémeaux, qui est à droite avec la planète Mars à l'intérieur, et le Poisson, qui est le signe en bas de la roue zodiacale. On a un petit peu d'éléments à l'extérieur, mais très peu. Alors, presque toutes les planètes sont concentrées ensemble. C'est un effet de masse assez intense et c'est pour ça que les énergies sont toujours aussi intenses. C'est qu'elles sont très proches, elles sont très compactes et elles viennent très souvent former des conjonctions. Donc, une conjonction, ce que c'est une forme de travail d'équipe, un ensemble qui vient se former. Alors, des planètes qui sont très proches vont transmettre leurs couleurs une à l'autre pour donner une nouvelle saveur, une nouvelle énergie. Et dans ce ciel-ci, on en a plusieurs des conjonctions. Alors, trois majeures en fait. La première, c'est qu'on a la nouvelle lune, donc lune et soleil en poisson, poisson étant un signe d'eau. Donc, elles sont ensemble à 1 degré d'orbe dans le poisson, donc elles viennent de faire leur entrée. Et on a aussi Saturne qui, elle, pour sa part, Saturne est en Verseau. Verseau qui est un signe d'air, le voisin du poisson, mais à 28 degrés. Le fait que Saturne soit si proche de la nouvelle lune, ça forme une conjonction. Et Saturne, c'est la planète de la sagesse. On va mettre un frein, on va prendre le temps de réfléchir, de regarder dans quelle direction les choses se placent. On va avoir une vue d'ensemble en regardant bien tous les éléments et on va réfléchir à ce qui serait le mieux de faire. Le fait que Saturne soit collé après la nouvelle lune, ben Saturne, lui, étant dans le signe du Verseau, Verseau, c'est un signe de collectivité. Fait que, allons avoir une vue d'ensemble de comment ça se passe pour tout le monde. Au niveau collectif, comment ça se place? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on se sent respecté ou pas? On va aller voir tous les éléments et on sait que mondialement, ça bouge énormément. Alors, Saturne, lui, ben, il est dans un signe du collectif, puis un collectif qui est très mouvementé. Le fait qu'ils viennent se coller comme ça à la nouvelle lune, ben, il va dire à la nouvelle lune qui est en poisson, qui est un signe humainement grand. Alors, le poisson, c'est qu'on va aller voir au niveau de l'humain, avec un grand H, avec un grand humanité. Comment ça se passe pour tous? Où est-ce qu'on se situe en ce moment? Est-ce qu'il y aurait des changements à faire? Et là, ben, on a le Saturne, le sage, qui vient amener toutes ces informations de collectivité au poisson, à la nouvelle lune, donc lune et soleil ensemble, ben Saturne, il va venir chuchoter à la nouvelle lune, voilà ce qui se passe, voilà où on se trouve, voilà ce qui a été développé jusqu'à maintenant. Donc, un petit arrêt sur image, voilà ce qu'on a dans notre conjonction. Une autre conjonction, toujours dans le signe du poisson, c'est cette fois-ci en fin de poisson, on a Neptune, qui est la planète du rêve, de l'imagination, de commencer à créer quelque chose, mais au niveau de l'imaginaire. Donc, c'est la première étape d'un projet. C'est Neptune. Neptune
c'est ça, qui est dans un signe d'eau, un signe d'humain. Donc, on va commencer à poser les bases de ce qu'on aimerait avant que ça se concrétise. Et la conjonction de Neptune, ça va être avec Vénus. Vénus qui est à 29 degrés du Poisson, qui est sur le point de s'en aller en Bélier, mais qui est toujours en Poisson au moment de notre nouvelle lune. Donc, Vénus, c'est la planète de l'amour, la planète de la sensualité, la planète qui va nous amener une énergie de euh, euh, vouloir conquérir, vouloir charmer, vouloir faire des rencontres intéressantes, vouloir amener son bon côté aux autres, en fait. Et on a vraiment cette conjonction-là, Neptune-Vénus, dans le signe du Poisson. Donc, le signe du Poisson, cette fois-ci, extrêmement chargé, beaucoup d'énergie, vous voyez, sous forme de 2 conjonctions. Et des conjonctions amènent des énergies encore différentes parce qu'on a des groupes qui se forment et ça donne une énergie tout autre qu'une planète seule seulement. Une 3e conjonction est dans le signe du Bélier, juste à côté du Poisson. Donc, on a 3 conjonctions très proches l'une de l'autre. La conjonction dans le Bélier, c'est avec une planète et un astéroïde, en fait. Donc, on a Jupiter qui est en conjonction avec Chiron. Jupiter, lui, il veut faire croître les choses. Il veut donner de l'espace. Il veut que ça devienne de plus en plus grand, que ça devienne de... Tu sais, il veut que ça s'expansionne. Jupiter, c'est ça. Chiron, c'est notre médecin du ciel. C'est celui qui observe. C'est celui qui vient guérir quand on a besoin de mettre un petit baume, un petit plaster sur un bobo. Et on a les deux ensemble, Jupiter et Chiron, qui se sont formés dans le Bélier, un signe fonceur, un signe d'action, un signe de concrétisation, donc complètement différent du Poisson et surtout de la planète Neptune. Et le Bélier, on sait que son maître, c'est la planète Mars. Donc, concrétiser des actions. Et en plus, Mars, dans cette nouvelle lune-là, il est en sextile avec le Bélier. Fait qu'on sait qu'il va apporter une énergie à son Bélier. On sait qu'il va venir nourrir en action. Il va amener des impulsions. Il va amener une énergie de on avance parce que Mars est en sextile avec le Bélier. Et dans le Bélier, je vous rappelle, on retrouve la conjonction Jupiter-Chiron, mais on retrouve aussi Vesta. Vesta qui est une astéroïde aussi, comme Chiron, mais pour elle, ce qu'elle va amener, c'est du bien-être. C'est est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on est en harmonie avec ce qu'on vit, donc ce qu'on veut à l'extérieur et ce qu'on veut à l'intérieur de soi? Est-ce qu'on est en harmonie avec tout ça? Et on sait que Jupiter expansionne et on sait que Mars va venir nourrir en action cette expansion-là pour se sentir bien, pour se sentir en harmonie. Fait qu'on a une nouvelle lune qui est très nourricière, mais qui est très chargée d'énergie très différentes les unes des autres. Donc, voyez-vous, c'est vraiment le ciel qui commence à se dessiner. On va y aller maintenant avec 3 aspects sur lesquels moi je veux m'arrêter pour cette analyse de la nouvelle lune. Et on va y aller tout de suite avec une forme très visible. C'est ce grand carré en croix. La croix n'est pas tout à fait centrée par rapport à l'un des 4 points, mais quand même, on va le garder grand carré en croix, donc en T. Alors, les 4 coins de ce carré-là, parce qu'un carré a 4 côtés, donc 4 coins. Le premier point se trouve avec le nœud lunaire sud en Scorpion. Donc, vous voyez juste ici avec la flèche, on a le nœud lunaire sud qui va venir former un premier côté du carré avec la lune noire qui se trouve, elle, en Lion. Le nœud lunaire sud, c'est tout ce qu'on doit abandonner pour que ça se passe bien. Comme il est en Scorpion, ben, il y a toujours une question de profondeur.
aller voir le plus profondément en soi, ben, qu'est-ce qu'on doit abandonner. Et avec le fait que la lune noire soit en lion, le lion, c'est un signe extravagant, exubérant, très éclairé, très lumineux, mais la lune noire s'y trouve. Alors, on voit pas, c'est clair, ça ne l'est pas. Un peu comme dans un beau ciel bleu dans lequel on a des nuages, ben des fois on voit le soleil, des fois il est caché. À d'autres moments, le soleil ressort et whoop, encore caché. Donc, on a vraiment cette alternance entre on voit pas, c'est clair, ça l'est pas, c'est flou, c'est... On joue entre clarté et brouillard, vraiment, dans ce carré-là. Et le challenge, ben, pour être capable de savoir ce qu'on doit abandonner, il faut que ça soit clair. Et ici, le défi, c'est que ça ne l'est pas complètement. Et on va aller voir tantôt dans les aides qu'on va avoir au niveau de cette nouvelle lune-là pour rendre les choses plus claires, parce qu'on a des aides. Mais dans le grand carré, c'est des défis. Donc ça, c'était le premier défi. Nœud lunaire sud et lune noire qui sont en carré. Le deuxième côté du carré, c'est toujours cette lune noire-là qui est en lion. Et elle va venir former un carré avec le nœud lunaire nord, cette fois-ci, qui est en taureau. Le signe du taureau, c'est un signe de bien-être, c'est un signe de vouloir être confortable. C'est un peu comme la base de la pyramide de Maslow. Hein? Vraiment, c'est nos besoins primaires. Est-ce qu'on est confortable? Est-ce que sur tous les niveaux de ce besoin primaire-là, manger, boire, avoir un toit au-dessus de la tête, est-ce qu'on est confortable? Donc, le nœud lunaire nord, c'est on s'en va vers ce côté confortable-là. Mais la lune noire vient jouer un petit peu le rôle de Joker. C'est oh, c'est pas tout à fait clair. C'est encore une fois, on met un petit peu de brouillard là-dessus. On sait pas trop où on veut s'en aller parce qu'on sait pas ce qu'on veut lâcher. Donc, c'est un peu déjà la forme du grand carré qui se dessine. La troisième pointe de ce carré-là, c'est le nœud lunaire nord en taureau, comme on vient de parler. Et cette fois-ci, le nœud lunaire nord va faire un carré avec Mercure qui est dans un signe d'air en Verseau. Alors, on veut aller vers quelque part, mais on ne sait pas trop comment l'exprimer. Parce que Mercure, c'est ce côté de dire les choses, c'est la communication. Autant à l'oral qu'à l'écrit, c'est comment je vais communiquer un message clair. Et le fait que Mercure soit flou, parce qu'avec le nœud lunaire nord, on a un carré. Donc, c'est pas tout à fait clair comment je vais communiquer ce que je veux. J'ose peut-être pas prendre tout à fait les bons mots. Des fois, ma communication peut être bancale, peut être instable, peut être un peu boiteuse, peut être même saccadée ou tranchante sur les bords. Et le fait que Mercure soit dans un signe d'air, le signe du Verseau, ben, l'air, c'est le mental. Et Mercure, c'est un signe mental, c'est le maître du Gémeaux. Donc, voyez-vous un petit peu comment ça se dessine, ce carré-là de dans ma tête, c'est pas complètement clair où je veux m'en aller, donc je sais pas trop comment le communiquer. Fait que ça va probablement sortir un peu tout croche. Alors, pour cette nouvelle lune, gardez en tête que la communication, ben, ça sera peut-être pas la force sur laquelle s'appuyer pour la nouvelle lune. Et on va aller fermer notre carré, toujours avec Mercure. Le dernier côté, ben, il va rejoindre le nœud lunaire sud en Scorpion qu'on a parlé au tout début. C'est ce qui va former nos 4 côtés du grand carré en croix. Le fait que Mercure soit en carré avec le nœud lunaire sud, ben, on ne sait pas trop ce qu'on veut lâcher, ce qu'on veut abandonner, on aimerait que ça reste, mais pour aller vers le changement, il faudrait le laisser aller. On n'est pas tout à fait confortable là-dedans, puis on n'ose surtout pas trop en parler. Donc peut-être que notre travail ne nous convient plus, mais on ne sait pas comment le dire. Peut-être qu'on aimerait qu'il y ait des choses qui changent au niveau du travail, mais encore une fois, ça sort peut-être pas complètement bien, peut-être que le message est mal entendu de la part de l'autre partie, parce que Mercure est en carré avec le nœud lunaire sud. Peut-être que je voudrais changer des choses dans ma vie de couple, mais je sais pas trop comment l'amener à l'autre, je me sens pas confortable, je veux pas l'abandonner.
Donc, est-ce que je vais rester dans ma situation ou est-ce que je vais plutôt décider d'y aller? Alors, on est vraiment dans un... Ah, on n'est pas confortable. Il y a beaucoup de défis dans tous ces niveaux-là. Donc, ça, c'est ce que le grand carré en croix va nous amener. Et c'est pas un seul défi, c'est quatre en même temps. Et habituellement, un grand carré en croix, pour que ça vienne former euh, un genre de cerf-volant, ben, il y a une opposition. Ici, on en a une. C'est l'opposition Lune noire qui est toujours en Lion et avec Pluton qui est à la toute fin du Capricorne parce qu'il va très bientôt faire un petit coucou au Verseau. Mais il faut patienter encore au mois de mars. Ça s'en vient. Pluton est en train de préparer son arrivée en Verseau. Alors il termine comme il se doit en Capricorne en ce moment. Mais le fait que la lune noire soit en opposition avec lui, ben là, ça tiraille. C'est que c'est pas tout à fait clair. On cache encore des choses. Il y a des choses qui sont pas dites. Il y a des choses qui restent dans le brouillard encore. Et Pluton, sa force, c'est détruire ce qui n'a plus de lieu d'être, arracher les mauvaises herbes dans un jardin avant de pouvoir vraiment brasser la terre en vue de replanter des choses. Et Pluton, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va désherber, il va brasser la terre, donc il va la préparer pour une toute nouvelle pousse. Et ensuite, il va installer ses graines qui vont pousser au fil du temps et donner une nouvelle récolte. Donc Pluton, c'est ça, c'est celui qui enlève les mauvaises choses, qui fait de la place pour que le renouveau arrive, pour que le meilleur arrive. Donc c'est le principe de l'agriculture, en fait. Et ben là, présentement, Pluton, ben, il est en dissonance, hein, il est vraiment en opposition directe avec la Lune noire. Alors, le fait que la Lune noire soit dans le signe du lion, le Soleil, c'est son maître. Alors, Pluton a un petit peu de difficulté à voir qu'est-ce qu'il va devoir replanter pour arriver à une récolte optimale. Fait que c'est pas tout à fait prêt encore. On n'est pas encore dans une terre complètement nourricière pour être capable d'avoir des résultats optimaux. Et on le voit de toute façon au niveau mondial, si on voulait vraiment faire un rapprochement, ben c'est pas optimal encore au niveau mondial pour être capable de recréer quelque chose de plus confortable. Les gens se sentent compressés, les gens se sentent non écoutés, les gens sont pas tout à fait là où ils aimeraient être et ça brasse beaucoup, donc ça amène tout plein d'événements, tout plein de réactions. Alors c'est ça qu'on voit au niveau de la carte du ciel, c'est très clair. Et on s'en va vers du nouveau, mais on n'y est pas encore. Alors voilà le grand carré que je voulais vous parler en croix, premier aspect. Maintenant, on va aller voir deux triangles, excusez-moi, deux triangles qui vont nous amener du positif. On commence avec le premier triangle qui, à sa base, a l'opposition Lune noire et Pluton qu'on vient tout juste de parler. Alors, le fait qu'il y ait l'opposition, j'en reparlerai pas, je viens tout juste d'ouvrir le sujet, mais le triangle a un côté en opposition. Mais il y a deux côtés très positifs, en fait. C'est que un des côtés, c'est un sextile avec, premièrement, ben on va aller voir lequel, c'est qu'on a un sextile entre Pluton et Vénus. Alors, le fait qu'on ait ce sextile-là, un sextile, on sait que c'est une belle énergie positive qui va permettre de venir nourrir, qui va permettre de venir en appui dans des zones un peu faibles, un peu difficiles d'accès. Fait qu'on sait qu'on a des challenges, on a des défis qui vont être surmontables, mais on va avoir besoin d'appui. Et dans ce triangle-là, Pluton va venir s'appuyer avec Vénus pour former ce triangle-là. Pluton, c'est d'enlever le mauvais, de faire de la place pour du nouveau. Et Vénus, ben, c'est le fait de mettre plus de sensualité, de créativité, d'amour dans ce qu'on vit, dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a. Et dans le fond, Pluton, ben, il a déjà commencé à préparer le terrain. Mais le terrain n'est pas complètement optimal. Vénus va amener ce côté créatif-là de
qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rester dans un esprit solution, un esprit positif, pour que le territoire soit encore plus optimal à recevoir la nouvelle récolte? Fait que les deux vont venir se rassembler en équipe, c'est pas une conjonction, mais les deux vont allier leurs énergies pour venir en aide là où c'est un petit peu inconfortable, un petit peu difficile au niveau du ciel. Le troisième côté de ce triangle-là, c'est un magnifique trigone entre Vénus et la Lune noire. Alors oui, la Lune noire fait un peu office de joker parce que, en plus d'avoir deux carrés très appuyés dans le ciel et une opposition, ben là, elle va venir en trigone. Trigone, on ne peut pas avoir une énergie plus positive que ça, plus favorable que ça. Le trigone, il est très puissant. Alors la Lune noire, cette fois-ci, elle va venir s'appuyer avec Vénus pour dire, OK, même s'il y a des choses qui sont encore cachées, qui sont encore floues, je vais te donner l'éclairage qu'il faut pour que tu puisses mettre en place des nouvelles stratégies, mettre en place des nouveaux outils, mettre en place des idées créatives qui vont amener plus loin. Alors, je vais mettre un peu plus de clarté là-dessus et ensemble, on va créer un nouveau terreau fertile. Fait que cette nouvelle lune-là n'est pas si négative en soi, c'est qu'elle prépare les choses. Et on sait qu'on ne peut pas toujours passer d'un changement point A à point Z. On a de l'évolution. Et ici, ben, c'est un côté de l'évolution. Fait qu'on s'en va vers. Tu sais, le ciel, l'astrologie nous amène vers. Elle nous indique que la lune noire va mettre de la clarté pour qu'on puisse user de nouvelles idées, de nouvelles créations, de nouvelles technologies, de nouveaux. C'est le temps de créer et non pas de se baser sur l'ancien, mais plutôt d'avoir une vision vers le futur. Alors c'est là où on a un gros plus au niveau de cette nouvelle lune-là. Maintenant, je vais vous amener vers le dernier aspect, un triangle encore une fois, c'est le dernier que je vais vous aborder ici dans cette analyse-là. On a un trigone et deux sextiles qui vont venir former ce triangle. Alors, on commence avec le trigone. C'est que cette fois-ci, on a Mars dans le Gémeaux, signe d'air, qui va venir former un trigone avec Mercure, qui est dans un autre signe d'air, qui est le Verseau. Alors, Mercure a de la difficulté à se faire entendre, il a de la difficulté à mettre des mots clairs sur ce qu'il veut faire, sur ce qu'il veut mettre en action. Et Mars, lui, va lui dire, je t'amène toute l'impulsion qu'il faut pour que tu puisses mettre en place les choses. Alors, toi et moi, on va faire des actions. Toi et moi, on va aller de l'avant, on va foncer. Même si la communication est boiteuse, est difficile, est instable en ce moment, Mars va venir aider Mercure. Alors, Trigone, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une énergie extrêmement puissante. Alors, le ciel nous amène à dire, on baisse pas les bras, on continue à avancer, on continue de se parler, on continue à être ensemble, à vouloir travailler dans une même direction. Le collectif, on ne se lâche pas, c'est pas facile. On essaye de communiquer, on n'a pas encore les résultats qu'on veut, mais on avance. Alors Mars, il souffle ce vent-là d'avancer. Alors écoutez les impulsions que vous avez, c'est Mars qui souffle et il vous dit de ne pas baisser les bras, on continue à avancer, focalisons-nous sur ce qu'on veut atteindre. Donc le nœud lunaire nord, qu'est-ce qu'on veut atteindre et on va y arriver. Deux derniers sextiles de ce triangle-là, ben Mars va être en sextile avec, que je ne me trompe pas, avec Chiron. Alors, Mars à 15 degrés, Chiron à 13 degrés. Alors, on va avoir un beau sextile entre les deux. Alors, Mars, c'est l'action toujours, hein, on en avait parlé, c'est comment je peux avancer, comment je peux aller toujours plus loin. Et Chiron, c'est le signe de l'observateur, du médecin qui soigne. Alors,
quand on s'est remis sur pied, on est capable d'avancer encore plus vite. Alors, c'est un peu l'idée. C'est Mars lui dit, prends le temps de soigner ce que tu as besoin, prends le temps de mettre des pansements, prends le temps de te reposer. Et quand tu vas être prêt, moi, je vais te souffler de l'action, moi, je vais t'envoyer de l'énergie pour que on puisse créer. Et une nouvelle lune, ben c'est ça, hein, c'est une nouvelle impulsion, c'est vers où on veut s'en aller, c'est un renouveau, c'est un signe de... Une nouvelle lune, on rouvre vers un nouveau cycle. Alors, Mars est prêt à créer avec Chiron. Et le dernier sextile qu'on a, ben c'est Chiron, encore une fois, avec Mercure. Donc, Mercure et Chiron, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de dire pour soigner ce qui se doit de l'être, pour être entendu, pour sentir que je me sens plus blessée maintenant. J'ai besoin d'exprimer ce qui me fait du mal, ce qui ne fonctionne pas pour moi, euh, ce qui fait des failles pour être capable de me retourner ensuite vers, pour être capable de créer à nouveau. Alors vraiment, c'est ça que le ciel a à nous offrir en ce moment. J'espère que cette analyse vous aura aidé à mieux comprendre les énergies au-dessus de notre tête. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Il me fera plaisir d'interagir avec vous. Sachez que je suis très réactive sur les commentaires, alors hâte de savoir comment vous avez accueilli cette analyse de la nouvelle lune. Je vous rappelle, elle aura lieu le 20 février, donc elle s'approche déjà. Aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, on est le 16 février, alors c'est très possible que vous sentiez déjà les énergies se placer, surtout si vous êtes né un jour de nouvelle lune, de pleine lune, ça peut très bien faire pression sur vous. Alors, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel, un peu comme l'analyse que je fais ici, mais qui est beaucoup plus complète, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Si vous voulez un tirage de tarot par rapport à cette nouvelle lune, n'hésitez pas non plus à aller visiter les liens sous la vidéo. C'est aussi un service que j'offre. Alors voilà, je vous laisse ici pour l'analyse de la nouvelle lune. Je vous remercie d'avoir été présent, mais surtout, je vous remercie d'oser faire briller votre lumière pour que les autres puissent la voir aussi. C'est ensemble qu'on avance. Alors, à bientôt pour une nouvelle vidéo.